Je comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive? J'arrête pas d'entendre parler de la classe inversée, mais moi, l'idée que les élèves font la théorie à la maison, en vidéo, et des exercices en classe, ça me paraît pas génial. J'ai besoin qu'on construise la théorie ensemble, que ce soit un moment d'échange. Et en plus, s'ils regardent pas la vidéo, c'est fichu. Non, je comprends pas cette mode. Ok, prenons quelques minutes pour comprendre la classe inversée. Pour nous, les profs. D'abord, historiquement, tu as raison. La classe inversée reposait sur la constatation que les élèves font la théorie en classe, devant un enseignant qui fait un cours magistral, et qu'ils se retrouvaient seuls à la maison pour faire des exercices, alors que c'est le moment où ils auraient le plus besoin d'aide. L'idée, c'était donc de renverser le processus en proposant aux élèves de voir la théorie à la maison à travers ce qu'on appelle des capsules vidéo courtes, et de faire des exercices en classe. Mais c'est une vision complètement fausse. Aucun de mes collègues ne fait un cours frontal pendant toute une leçon sans interaction avec les élèves. Tout à fait. Et en plus, l'inversion telle que décrite ne fait pas rêver. Comme tu le disais, laisser les élèves découvrir tout seuls la théorie à la maison, ça n'est souvent pas souhaitable. Cette approche de la classe inversée n'a donc pas eu beaucoup de succès. Et donc, il y a d'autres approches de la classe inversée ? Oui, et en fait, Marcel Lebrun, qui est un spécialiste de la classe inversée, parle plus volontiers des classes inversées. Il remarque que ce n'est pas normatif. Il s'agit d'un état d'esprit dans lequel l'enseignant préfère se demander ce qu'il va faire aux élèves plutôt que ce qu'il va leur enseigner. Ça change quoi? C'est une approche qui est très centrée sur les élèves et leur manière de s'approprier les choses et qui regroupe des pratiques pédagogiques aussi diverses que les plans de travail différenciés, la pédagogie coopérative, la pédagogie par projet ou d'autres pédagogies dites actives. Enfin, ce que tu me racontes, c'est pas ce qui est écrit sur Wikipédia. Juste, et tout le monde n'entend pas la même chose par classe inversée. Alors je ne sais pas si c'est spécifique à la francophonie, mais c'est vrai que ceux qui la pratiquent ont une définition à eux. Alors c'est celle que je développe ici, parce qu'il me semble que c'est celle qui compte. Mais c'est à l'origine de beaucoup de malentendus. Mais du coup, je vois pas très bien pourquoi on appelle ça classe inversée. Et en quoi un enseignant qui fait la classe inversée est différent d'un enseignant qui cherche juste à mieux enseigner. Alors effectivement, il n'y aura sans doute pas beaucoup de différence entre les deux. Et pour la terminologie, peut-être qu'elle se justifie par une des stratégies communément mises en place par les inverseurs. Les inverseurs sont ceux qui pratiquent la classe inversée. Et cette stratégie, elle consiste à ne donner en devoir à la maison que des tâches simples et agréables. Comme regarder une capsule vidéo? Comme regarder une capsule vidéo. Mais il peut aussi s'agir de répondre à un quiz, de sonder des adultes, de faire des observations dans la rue, de faire un dessin, de faire une liste de questions. C'est varié, et la variété participe probablement au plaisir que pourraient prendre les élèves à faire leurs devoirs. Ok, je crois que je vois un peu mieux. Et en classe, ça ressemble à quoi? Là aussi, c'est très varié. Ça peut être une simple séance d'exercice, ou un parcours personnalisé, où on pourra fonctionner avec des îlots de niveau hétérogènes, ou faire construire un poster, ou animer un débat, ou proposer des quiz, des jeux, etc. Il y a des choses que je fais déjà dans tout ça. Bien sûr, la classe inversée n'a pas la prétention d'avoir découvert une pédagogie optimale. Elle va plutôt s'inspirer de ce qui a fait ses preuves. D'ailleurs, souvent, les inverseurs s'intéressent de près aux résultats des recherches en neurosciences sur l'apprentissage. Et cherchent aussi à voir comment les outils technologiques peuvent aider à mettre en place un enseignement plus efficace. Et du coup, la classe inversée, ça marche? Alors il y a bien sûr beaucoup d'études qui cherchent à répondre à cette question, mais c'est très difficile de se prononcer à cause de la diversité des approches. Mais oui, ça marche en tout cas aussi bien que les pédagogies actives qui sont mises en œuvre. Et toi alors, tu pratiques la classe inversée? Ah ah, question piège! Disons que je m'y intéresse de près et que je trouve généralement passionnant et inspirant les articles sur la classe inversée. Si on considère la définition large, probablement on peut dire que je la pratique. Mais je me méfie des étiquettes, surtout quand, comme dans ce cas présent, elles regroupent des pratiques très variées, dont certaines que je n'approuve peut-être pas. Ouais, t'es un peu lâche, quoi. Bon, j'ai encore plein de questions, mais je crois qu'il faut conclure. En résumé, je suis lâche et
la classe inversée est un état d'esprit, presque un mouvement qui regroupe des enseignants qui s'interrogent sur comment améliorer leur pratique, avec quelques ingrédients communs. Rendre l'élève actif dans ses apprentissages, proposer des devoirs à la maison agréables et faciles, et profiter des outils numériques. C'est une approche qui rassemble des pratiques très variées, en général inspirées par les pédagogies actives et les recommandations des neurosciences. Selon cette définition, qui est celle donnée par ceux qui pratiquent la classe inversée, beaucoup d'enseignants sont inverseurs sans le savoir.